vous de nous rejoindre sur l'espace conférence du Paris Coffee Show 2021. Une conférence assez originale, un peu au pied levé, je dois vous avouer. Alfredo Escobar, merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur, le fondateur et le directeur de Esco Café. Et le sujet d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose pour une petite demi-heure, c'est de faire la comparaison entre deux cafés frères, les cafés colombiens et péruviens, frères mais pourtant très différents. Y a-t-il vraiment une différence entre les cafés colombiens et péruviens? C'est Alfredo qui va nous le dire. Bon, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ton temps. Et qu'est-ce qu'on peut dire du café colombien? Donc, moi, pour démarrer cette conférence... Alfredo, il faut que tu tiennes vraiment ça. Comme voilà, ça, c'est mieux. Vous m'entendez? C'est bien? Ok, merci. Je vous explique d'abord qui je suis, pourquoi mon accent et pourquoi mon nom et mon nom de famille. Donc, moi, je m'appelle Alfredo Escobar, si on peut démarrer. J'ai créé une société qui s'appelle Esco Café en 2018. Mais derrière Esco Café, il y a une histoire de quelqu'un qui est en Colombie. Moi, j'étais dans une société familiale, une société de transport, où vous allez voir que moi, j'ai toujours eu cet esprit entrepreneur. Et j'ai une famille qu'ils ont en Colombie encore. J'ai une copine au Pérou. On a passé des très bons moments, en fait, Jeanne. Mais j'ai changé complètement de métier. Moi, j'ai fait auparavant la logistique, le transport. Et après, je suis passé au café. En arrivant en France? En arrivant en France. Alors, quand on a discuté ensemble, tu m'as dit, en fait, j'avais besoin, à un moment donné, de redonner ces lettres de noblesse au café colombien, qui a été très connu pendant une cinquantaine d'années en France. On ne parlait que de ça, du café colombien. Alors qu'en fait, on devrait parler des cafés colombiens, puisqu'il y a des tas de terroirs. Exactement. Et tu es bien placé pour le savoir, puisque toi, tu travailles sur 6 régions différentes en Colombie, et donc sur 6 typologies de cafés différentes. Tout à fait. Donc moi, dans mon parcours professionnel, moi j'ai eu l'opportunité de connaître toute la géographie colombienne. Et là, si vous voulez voir, c'est un endroit particulier en Colombie, c'est le Putumayo. C'est une région qui est limite, c'est la limite avec le Pérou aussi. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qu'on connaît très bien de la Colombie, on ne connaît pas très bien. Donc là, je me suis dit, exactement comme tu l'as bien dit, il faut faire quelque chose, il faut faire découvrir la Colombie. Donc pour partir, qu'est-ce que je me suis dit? Il faut se mettre des valeurs, des principes. Alors, je te coûte 30 secondes parce qu'on vient d'accueillir Café des Papas. Merci beaucoup. On va vous apporter un micro. Amélia, elle va donner son nom. En fait, elle remplace au pied levé un interlocuteur qui ne peut pas venir aujourd'hui. Donc, c'est avec beaucoup de courage. Ça va être pas mal d'improvisation ensemble, mais on va se débrouiller. Ce qui compte, c'est de vous faire comprendre la différence et les ressemblances entre les deux cafés. On te laisse continuer. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Hola, ¿cómo estás? Merci. Pas de souci. Bon, déjà, il y a un langage commun. C'est bien parce que je pense qu'on va découvrir quelque chose que ça pourrait nous donner quelque chose à discuter. Donc, rapidement, Esco Café, j'ai créé nos principes. Et un de ces principes, c'est la responsabilité. Pour nous, la responsabilité, c'est la base de tout. Honnêteté, transparence et tout. Mais sans oublier qu'il faut créer quelque chose de beau, avec la force, et qui nous amène toujours à gagner la sagesse et toujours donc ça, nous ce sont nourrir. Les principes de Esco Café. Tout à fait. D'accord, je vais te faire avancer vite, Alfredo, Exactement. pour qu'on puisse avoir aussi Non, la non, comparaison t'inquiète. avec Donc le là, pour péruvien. nous, exactement. Non, ça c'est rapide pour vous montrer que pour nous, les producteurs, c'est pas des producteurs parce qu'ils sont pauvres et il y a de la précarité. Pour nous, les producteurs, c'est des gens qui s'investissent dans son produit et il faut les reconnaître son travail. C'est ça. Ça, tout simplement la base du travail qu'on a entendu aussi sur le Pérou, c'est-à-dire arrêter de considérer les producteurs de café comme des pauvres gens. Ce sont des paysans, ce sont des agriculteurs qui ont de la fierté, qui ont de l'or entre les mains, qui savent faire, que ce soit au Pérou ou en Colombie d'ailleurs, et qui tirent beaucoup de fierté, si ce n'est beaucoup de sous en tout cas, de leur métier. Oui. Et si on veut ça, là, ça c'est la maison qu'ils sont en train de construire, mais déjà la terrasse, ils ont mis tout en bois.
c'est hyper joli. C'est plus joli que ma terrasse chez moi. Donc là, c'est des gens qui ont des bonnes idées, qui savent qu'est-ce qu'il faut faire. C'est juste qu'il faut y croire qu'ils le savent. On pense des fois que c'est nous qui connaissons mieux qu'eux, mais qu'on ne sait pas comme ça. Donc c'est les accompagner. Et c'est ça que chez Esco Café, on fait. Donc voilà, on a les 6 différentes régions, si tu veux. On a une région que les gens ne connaissent pas trop, c'est Santander, c'est là-haut à droite. Et là, ça va commencer à nous donner un peu la géographie de la Colombie, qui ça va être très important pour comprendre pourquoi les 2 cafés sont différents, mais pourquoi on a aussi quelques liens ensemble. Donc là, voilà l'ubication. On a essayé de découvrir le territoire colombien. Là, avec ces territoires, on a des territoires volcaniques, on a des territoires désertiques, des montagnes et aussi du mélange de tous les deux. Donc, alors, si tu veux bien, comme tu nous expliques les différents lieux où pousse le café, donc on comprend bien que c'est dans la chaîne des Andes, c'est ça que pousse le... Exactement, ça c'est une belle remarque que ça commence à donner un peu à nourrir ce qu'on va montrer après. Donc, le café colombien, il pousse dans les Andes. Amélia, est-ce que vous pouvez nous montrer, sans prendre votre micro, parce que sinon le technicien va nous tuer, juste vous posez votre micro et vous nous expliquez, vous nous montrez où pousse le café du Pérou, qui est en gris sur la carte. Si je peux te couper là, j'ai le plan. Je te l'ai prêt après. Tu savais qu'on allait avoir ça? Bah oui, parce que c'est exactement là qu'est-ce qu'on veut arriver. Magnifique. Donc rapidement, on a choisi ces cafés. Et avec ces cafés, on touche les différents terroirs et les différents climats, et altitude et différentes choses qui donnent le goût au café. Mais surtout, on parle en direct avec les producteurs. Donc là, par exemple, nous, on ne juge pas, mais par exemple, tout ce qui est la technologie blockchain et tout ça pour traquer le café et tout, on s'est dit, ça c'est une technologie qui c'est génial, mais c'est inutile à ce sens-là. Parce que si on est en contact direct avec eux, on développe des systèmes en interne et on peut suivre et traquer chaque badge en sachant qui est José, qui est Carlos, qui est Osvaldo et qui est Luz Nelly. Donc c'est pour nous le principe aussi de la responsabilité. Quand on source en direct, on n'a pas besoin de beaucoup de technologie. Je pose la question à Amélia, justement, chez Café de Papas, vous faites aussi ce travail de traçabilité entre les importateurs ou les sourceurs et puis les producteurs? D'abord, bonjour tout le monde. Je suis arrivée un petit peu en retard. Je m'appelle Amélia Flores. Je suis productrice, importatrice du Café du Papa. Amélia, est-ce que vous pouvez mettre le... Concernant la question, de Madame, oui, en fait, personnellement, je travaille de la production à la fin. Ça veut dire on travaille en famille. Je suis productrice, importatrice, travaille avec mon père. Mon grand-père était producteur. Et je connais tout le chemin que Michel parle. Et c'est entre la responsabilité, la fidélité avec les gens de terroir. On n'est pas, entre guillemets, un domaine de pauvres. On a une attitude excellente, la Colombie comme le Pérou. Et travailler avec eux, c'est vraiment un plaisir. Merci, Amélia. On te laisse poursuivre. Oui, carrément. Donc là, je vous invite à prendre votre portable et scanner ces QR codes. Ça va arriver, ça va marcher depuis où vous êtes. Donc et là, c'est la page de pub. Ah ben non, mais non, ça c'est plus simple, c'est plus chouette que ça. Là, chez Esco Café, on promeut la culture colombienne. D'accord. Et là, vous allez trouver une playlist qu'on a développée avec des artistes colombiens qui sont bien enregistrés sur Spotify. Donc chaque fois que vous écoutez ces artistes, ils vont recevoir ces royalties. Et là, malheureusement, je n'ai pas. J'étais un peu improvisé. Voilà. Donc, Pérou, il va falloir développer ça aussi. Hein. Non, il n'y a pas de souci, mais je fais un petit texte quand même. Et donc, le Pérou. Attends, je passe vite fait et on va arriver là.
Parce que là, c'est juste pour montrer Oui. un peu la C'est le généralité. premier, Amelia. Et voilà. Il passe sa slide. Je vous redonne la parole Ouais. tout de suite Il n'y après. a pas de souci. J'ai tout préparé pour toi. D'accord. Donc là, en parlant de la culture, on travaille aussi avec des artistes colombiens, en France et à l'international. Maintenant, ici, Gabo, si tu peux te lever, s'il te plaît. Là, on a un artiste colombien, Gabriel. Gabo, il nous fait l'hommage d'avoir une exposition dans les murs qui est juste en face Brita pour montrer qu'est-ce qu'en Colombie on fait. On fait des choses qui n'est pas comme le café. À niveau de culture, on est hyper riche et que c'est ça que le café sert comme véhicule de lier tout ça qu'on a. Toute cette culture Carrément. colombienne Parce que si on reste en parlant peruvienne. c'est qui le meilleur café, on pourra rester ici toute la vie et même nous, on va mourir. Par contre, on n'a que 45 minutes, Alfredo. Il faut Et là, vraiment c'est que tu fini. nous- Et donc là, tu nous c'est emmènes, ça, c'est pour vous à la dire que découverte des... non, pas de Voilà. souci. Donc là, on partage Voilà. la chaîne des montagnes des Andes. Merci. C'est Alors, ce que tu as dit tout c'est- à l'heure. C'est ça qui est intéressant, Amélia, quand j'ai préparé... Alors, Amélia, Oui, bien sûr. Amélia, Bien sûr, je suis. Déjà, je me déplace, sera mieux. allez, on va faire ça. Nous, notre production, c'est va passer de là à là. Donc, on est toujours dans la chaîne des Andes. Et là, c'est toujours dans la ligne équatoriale. Mhm. Ça veut dire qu'on a une altitude entre 1200 1800, 800 parfois. Donc, même type d'altitude. D'accord. Ouais. Alors, c'est là où Ça peut varier. Hein. Ça Ça- peut varier. oui, Et ça on va. a 10 régions au Pérou. On a 10 productrices. régions, mais du nord au sud et centre, qui ont fait les plantations, des micro-plantations en grosso modo. Et c'est là où la discussion de préparation que j'ai pu avoir avec Alfredo est intéressante, c'est que quand je lui ai dit, en fait, on va comparer des cafés colombiens et des cafés péruviens, il me dit, mais Jen, ça n'a aucun sens de parler café colombien ou café péruvien, puisque, en fait, ça pousse dans la même chaîne de montagne, il y a les mêmes vents, il y a les mêmes influences climatiques, donc pourquoi parler d'un café colombien ou péruvien? Parlons plutôt de comment, derrière, les hommes travaillent les caféiers. Et là, c'est justement où j'ai besoin de votre éclairage, où on a besoin de votre éclairage à tous les deux, de comprendre quelles sont les différences peut-être dans la culture du café. Alors, non, c'est exact ce que vous dites. Parce que le café, ça dépend soit du terroir, soit la personne qui va faire le lavage ou la fermentation du café et le séchage, évidemment. Mhm. Et après, c'est la torréfaction qui vient la fin du produit. Donc, on est même à peu près dans le niveau, mais après, c'est le palais qui va jouer le goût du café. Parce que le Colombie, le Colombie et le Pérou, c'est deux pays qui ont des liens énormément au niveau café. Et bah, après, au niveau quantité, ça change tout le temps. Soit eux, ils font plus, soit nous, on fait plus. Et après, c'est des micro-plantations qui le réalisent aussi en même temps. Grosso modo, Donc voilà. l'organisation, les fermes de café en Colombie et en Pérou, c'est la même taille d'exploitation ou c'est plus grand en Colombie ou c'est plus grand en Pérou? Moi, à niveau Là, chiffre, cette année- je peux pas te dire. mais, Cette année, je dirais que le Pérou, on a fait 190 000 tonnes cette année. De café. Non, Qui c'est pas encore, parce que C'était- pour le c'était- Covid, on a eu beaucoup de problèmes. c'était la taille des fermes. En La fait, taille des- ça dépend. Ça Ça dépend. varie. On a eu la Roya. Oui, Je la ne sais pas rouille. si vous avez eu la Roya autant que nous. On travaille beaucoup. On a des centres d'investigation qui sont mitigés. La Oui, mais Roca, la on a Roya été et bien- tout, bien on a inquiétinés travaillé avec la ça pendant Roya. plusieurs Après, années. Donc, après le côté écologie, on travaille énormément parce que dû Ah, ça, à c'est la sûr, Roya, c'était forcé à le faire aussi. Alors, Donc, une pour- des... Pardon. non, c'est juste pour parler. Pourquoi est-ce qu'on trouve des différences si marquées dans les deux types de café? Voilà. C'est un peu Merci, Alfredo. l'objet de Si tu notre. sais- On si tu est- sais on aussi est plutôt poser des questions, frères. Voilà. c'est parfait. Et là, parce Je que me pour repose. revenir à la chaîne des montagnes, là, si on voit par exemple Ouais, là, la montagne où est bien. la concentration des volcans sur la chaîne, en Colombie, on en a beaucoup de volcans qui font que nos terroirs changent énormément à niveau des minéraux.
Et ils sont aussi à des altitudes 2100, Nariño par exemple, qui c'est une région qui est au sud de la Colombie, et qu'il a une culture Hyper sec. pareille que la culture péruvienne. On aime bien au Nariño, c'est la musique andine avec le flotte, beaucoup des instruments de vent. Donc ça c'est quelque chose qui change. Et si on voit le Pérou, c'est quelque chose que normalement les gens ne savent pas, c'est que la chaîne des montagnes elle est coupée en deux. Les Andes, il est coupé en deux. Et il est coupé dans la frontière de l'Équateur et le Pérou. Et là, ça fait que, comme on le voit en bas, ça c'est une espèce de coupure. Vous voyez que ça commence à remonter. Mais ça fait que au Pérou, il n'y a pas beaucoup de volcans. Donc on trouve l'altitude, mais on ne trouve pas les mêmes Du coup, sols. pas les mêmes minéraux. Voilà. Et du Donc coup, ça il a commence fait à changer différent. un peu. Mais- Mais ça, c'est pas forcément mauvais. Non. Je veux pas c'est non plus différent. dire Bah, exactement c'est ça peut différent. être différent parce que la terre des Tchesseux, c'est pas terreux et noir comme la nôtre. Ça veut dire que la Colombie à l'époque, c'était notre terroir. Si on revient chez les Sanka, tout ça c'était à nous. Mais on connaît quand même un peu notre terroir. Donc là, c'est vrai qu'il dit monsieur, c'est que le volcan est plus profond chez eux pour le minéraux et que chez nous, c'est plus le terroir noir qui pue. Il y a des particules des volcans qui redonnent ces arômes et redonnent aussi l'altitude. Plus haut c'est, plus le café et les murs en fonction de... Du coup, il y a des différences organoleptiques importantes entre Évidemment. vos Encore deux une terroirs. fois, donc là, par exemple, là, nous, en Colombie, on a des régions comme le Cauca, qui est du côté Pacifique, ça Ouais. ressemble énormément au café péruvien, en Ouais, fait. comme Motumbe chez nous. Et comme le Pérou, que vous avez juste Piura. la sortie au océan Pacifique. Donc là, on trouve Ah des ouais, similarités, mais Bah, quand on justement. commence à bouger en Colombie, dans le nord, qu'on commence à bouger dans le long de la chaîne des montagnes, donc on se rend compte comment est-ce que la chaîne des montagnes des Andes, ça donne la production typologie, en fait. la production de café au pays. Et là, on a des différentes altitudes avec des terroirs volcaniques, comme Les j'expliquais tout à microclimats. l'heure. Que ça Et là, existe c'est- énormément, les microclimats, parce qu'on est dans la montagne, on peut avoir chaud comme on peut avoir la pluie, et d'un coup, on a Et froid. l'exposition au soleil aussi, j'imagine. Et que du après, coup, ça dépend des des cultures fermes. qui vont le mettre bien avec les arbres pour le protéger. L'agroforesterie. Protéger, oui. Donc là, à ce niveau-là, disons qu'on s'est dit, quel pays est le plus développé que l'autre? En Colombie, en fait, on a eu un développement plus rapide. Ça ne veut pas dire forcément que Pérou, c'est mauvais. Mais nous, au tout le milieu de la Colombie, on a le fleuve, le Magdalena. Et comme on peut voir là, il est juste à côté le triangle de café, qui c'est la zone la plus développée en Colombie à niveau de café. Et ça fait logique parce que là, à partir de ces, du de la fleuve. fleuve, Ça ressemble à mon village. voilà. voilà. Mais c'est en Colombie, donc Du coup, on- ce Mais c'est fleuve, vrai. Hein. on n'est pas loin, on n'est pas loin. Ouais, ce ouais, on est fleuve pas a loin. permis en fait le Non, transport mais du c'est, café. ouais, c'est bon. En fait, c'est fait loin au niveau transport, parce que d'ici, on peut dire, on peut aller à Lyon ou à Nantes, mais là-bas, c'est des kilomètres et montagne. des kilomètres. Mm, mm. Mais pour nous, c'est à côté. Mais pour nous, Mais c'est c'est pas facile. Oui, et là, ça nous a permis aussi, nous, la Colombie, on peut exporter du côté Pacifique et aussi du côté Atlantique de la Caraïbe. Ce qui était une force aussi. Carrément, et ça fait que le développement soit plus rapide parce Clairement. qu'aussi on a un marché énorme à 5 heures en vol aux États-Unis. Donc là, ça fait que nous, on a développé toutes les régions. ce qui fait que la Colombie, du fait du transport facilité par le fleuve Magdalena et sa double ouverture côté Pacifique et côté Atlantique, du coup, le transport du café était facilité. À l'inverse, au Pérou, le transport du café prend énormément de temps et est encore compliqué. Non, pas du tout. Là, en ce moment, on est dans le transport et ça passe très bien. D'accord. Juste, c'était au niveau de, on va dire, de le Covid. Je parle Forcément. de cette année, l'année passée. Et non, on a tous les transports qu'il faut. On a une traçabilité
et la logistique, et ça a développé vraiment comme il faut. Ma question, c'était par rapport à l'historique. C'est-à-dire que, historiquement, le transport était plus facile en Colombie qu'au Pérou, même si vous avez Je ne pourrais pas vous dire si c'est en Colombie ou au Pérou. Je n'ai jamais été au Colombie. Alors, on a bien compris la typologie des cafés, les terroirs, etc. Aujourd'hui, concrètement, dans la tasse, quand on goûte un café colombien ou péruvien, qu'est-ce qui fait qu'on sait deviner? Un peu comme quand on va parler de cépage, on va reconnaître un Bordeaux d'un Bourgogne. Est-ce que vous pouvez nous donner des astuces pour reconnaître ou faire la différence entre vos deux cafés? En général, le côté nord, c'est côté cacaoté, bien noisette. Côté sud, acidulé. Là, c'est pour le Pérou, hein? C'est pour le Pérou. D'accord. Côté nord, je parle de côté nord. Côté sud, c'est plus dans l'acidulé. Acidulé, derrière-bouche, côté mandarin, tamarin. Et dans le centre du Pérou, c'est pour être le côté noisette, bien amer. D'accord. C'est 3 régions, donc je les spécifique, qui est différent au niveau goût. Après, ça dépend de la torréfaction qu'on prépare. Et après, c'est un jus de travail dans l'espresso, allongé. Bien sûr, la méthode fait aussi toutes les méthodes qu'on prépare. En Colombie, je ne connais pas. Si Alfredo, est-ce que... Je peux vous dire, là, en Colombie, une de nos forces, c'est la biodiversité. Donc là, si on parle, par exemple, là, moi, je vois Matteo, lui est du côté de Cali. Et là, c'est une région qui est pleine de cannes de palme, de sucre. Donc là, de ces côtés Cauca, on trouve qu'il y a des cafés qui sont hyper sucrés, aussi avec une jolie acidité. Mais aussi, on peut trouver des cafés qui sont des papayes, des bananes, parce que selon la région qui est forte en production de ces fruits-là, donc on peut trouver des cafés qui sont plus marqués de ce type de saveurs. En fait, parce qu'ils sont influencés par les arbres qui poussent autour. Et là, disons que la Colombie, sa positionnement géographique, ça fait que on est en production de ce type de fruits toute l'année, et ça fait que le café il est exposé à ce type de fruits toute l'année. Donc là, franchement, c'est une richesse que on est tombé là-dessus, mais là maintenant, on profite. Je sais pas vous, mais le fait d'entendre parler des cafés de papaye, de goûts différents, etc., ça donne très envie d'aller les goûter. Est-ce que, par contre, de votre côté, vous avez des questions sur les différences de culture, de récolte, de typologie, de blend? Si vous voulez dire quelque chose, je vois Matteo, il fait aussi du café colombien, et Diana aussi, donc si vous voulez rajouter quelque chose, j'ai oublié, vous me dites. Des questions peut-être? Sinon, je continue. Pas de questions? De toute façon, on peut aller goûter les différents cafés sur Café de Papa là-bas. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, quand on parle de papa, il y a mandarin, et orange, acidulé, citron. On est un petit peu perturbé, mais c'est du café. Tout le monde s'est posé la question. On dit qu'est-ce qui me parle? Lui me parle de papaye. Mais en fait, si on travaille vraiment le palais du café, on retrouve le dernière bouche. Mais il faut vraiment faire un travail de palais. Ça, c'est le qui reste dans le goût du café. Non seulement de Colombie, non seulement du Pérou, et c'est l'Éthiopie, le Kenya, etc., etc. On a plusieurs producteurs au monde entier. Donc, c'est un travail de palais comme le vin ou le champagne. Exactement. Et voilà, pour nous en Colombie, ce que l'on fait avec Esco Café, c'est identifier les arômes, les goûts plus marqués dans chaque région et les développer au maximum. Donc là, on sait Santander, c'est une région où il manque de l'eau, mais c'est des rangs qui sont petits, mais qui sont très denses. Donc là, on connaît que là, c'est un café plutôt très bien chargé à niveau d'acidité citrique. Donc là, on essaie de potentialiser ça. Par contre, Nariño, c'est une région avec des minéraux très volcaniques, et que ça fait que le café soit plutôt plus chocolaté et avec des notes de cacao aussi. Mais on peut trouver aussi des notes un peu partout. Donc là, on essaie de trouver les notes les plus marquantes et les développer. Après, tout ça vient à côté. Tout ça dépend de la torréfaction, effectivement. Bien sûr. De toute façon, ça dépend de la production jusqu'à la traçabilité à la tasse. Si c'est produit d'une façon,
Et à la tasse, il va venir soit acide, soit acre, même si on pouvait le torréfier comme il faut. En tout cas, vous nous avez donné très très envie d'aller découvrir toutes ces saveurs dans les tasses à café. On retrouve café de papa à l'entrée du salon, là-bas en diagonale. Merci. Esco Café n'a pas de stand. Et Esco Café vous invite à goûter nos cafés colombiens. On vous attend avec notre barista de 10 ans. C'est où, Esco Café? C'est juste dans le village des torréfacteurs. Juste après, on vous invite à goûter de bons cafés colombiens en préparation filtre. Et la bonne nouvelle, c'est que Esco Café sera bientôt un point de vente en France et à l'international. Café de Papa est déjà distribué. Et Café de Papa, elle est située à rue des Poteaux, dans le 18e, à côté de Sacré-Cœur. Donc, Jules Geoffrin, à rue des Poteaux, on vous attend avec gros plaisir. Amélia, merci infiniment de nous avoir sauvé la mise en venant au pied levé. Merci beaucoup. Notre interlocuteur bon salon à tout le monde. Merci Alfredo Escobar. Merci beaucoup et on vous invite au stand d'Esco Café. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À très bientôt. Et puis je rends le micro. Demain, d'autres conférences sur l'espace conférence du Paris Coffee Show. J'espère qu'on se retrouve. À très bientôt. Merci. Et merci à toi, Jeanne. Merci beaucoup. Merci.